Et donc, de l'autre côté du spectre, complètement à l'opposé, on va retrouver l'idéologie des nazis. Alors, l'idéologie des nazis, on va retrouver exactement les mêmes caractéristiques, mais complètement opposées en termes d'idéologie. Donc, on va retrouver la propagande, le culte de la personnalité d'Hitler, on va retrouver l'objectif de créer un homme nouveau, on va retrouver l'objectif d'exporter, entre guillemets, un homme nouveau, mais avec une idéologie radicalement opposée. Chez les nazis, on a une idéologie raciale, antisémite, expansive, qui va être basée sur... alors, les nazis considèrent que les Aryens sont les ancêtres des Indo-Européens, et que la forme la plus proche, la plus pure des Aryens, c'est les peuples scandinaves, dont eux descendent directement, les peuples germaniques. Ça, je pense que vous deviez le savoir déjà. Et ils vont considérer qu'il faut préserver la pureté de cette race germanique, aryenne pour eux, en essayant de limiter les mariages avec ceux qui ne sont pas aryens allemands. On va avoir les lois de Nuremberg pour ça. Alors ils sont profondément antisémites, donc ils vont chercher à au début exclure, ensuite exterminer les juifs. Ça aussi, ça va être un marqueur important de l'idéologie nazie. Et c'est une idéologie expansive, puisqu'on retrouve la conquête des territoires vers l'Est et le fait de vaincre les adversaires de la Première Guerre mondiale, dont la France notamment, la Grande-Bretagne aussi. Mais on retrouve ces différentes caractéristiques-là, le fait de montrer que la race aryenne, les Allemands sont une espèce supérieure par essence, et qu'il faut protéger cette race aryenne contre les adversaires qu'il y en a de tous les côtés, que cette race aryenne a un droit à s'étendre vers l'Est et à conquérir des territoires qui vont permettre à la race aryenne et à l'Allemagne de s'étendre. L'idéologie nazie, c'est une idéologie qui est très agressive, très expansive, qui hiérarchise très fortement en mettant les Aryens tout au sommet et en donnant dans l'idéologie nazie des droits sur les races qu'elle considère comme inférieures. Et ça, comme en Union soviétique, ça va être transmis par la propagande, ça va être transmis par différents organes. Alors il y a des organisations qui vont être créées par les nazis. Vous avez la Hitlerjugend, c'est pour les jeunes. Vous avez une organisation pour les filles, une organisation pour les garçons, où on va inculquer aux jeunes enfants, à travers toute une série d'exercices, le culte de la force, de la robustesse. On va les préparer pour en faire des soldats. On va également leur dire qu'ils sont supérieurs, que les juifs sont des gens inférieurs. Pour les adultes, on va avoir une organisation qui s'appelle Kraft durch Freunde. En français, ça donne quelque chose comme l'amitié par la force. Et cette organisation-là, en fait, elle va planifier les moments de loisirs des Allemands. C'est un petit peu comme une sorte de gigantesque agence de voyage nazie qui va donner des voitures individuelles pour qu'on aille en vacances, acheter des paquebots et des sites où on va pouvoir partir en croisière sur les paquebots, en villégiature au bord de la mer Baltique pour ceux qui veulent partir en vacances au bord de la mer, qui veulent organiser des espèces de tours opérateurs. On va avoir une omniprésence du parti, des symboles du parti. Vous avez des places Adolf Hitler, des rues Adolf Hitler, vous avez des drapeaux nazis à croix gammée un petit peu partout, vous avez des affiches nazies qui vont rappeler les valeurs, l'idéologie du parti nazi. Tout ça de manière aussi à créer un homme nouveau, à convaincre les Allemands, alors qu'ils sont aryens, qu'ils sont une race supérieure, qu'ils ont des droits sur les autres races, qu'ils ont le droit de s'étendre et de chercher aussi à exclure les juifs. Donc, tous ces mécanismes-là ont aussi pour but, comme en Union soviétique, de créer un homme nouveau, de créer une société nouvelle avec un nouveau rapport de force. Même si c'est une société qui est très différente, on retrouve le même mécanisme.